Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Gillard. Bon matin tout le monde. On continue avec nos petits exercices d'humilité. On se pratique à être humble. On essaye, OK? C'est pour le fun, c'est pour le fun. Donc, on était rendu à notre point numéro 4. On en a vu 2 la semaine dernière. Et là, celui-là, il est quelque chose. Je veux dire, personnellement, là, c'est difficile. Donc, exercice numéro 4, garder son opinion pour soi. Alors, des fois, c'est bon d'exprimer notre opinion, c'est même nécessaire. Et je me rappelle, à un moment donné, mon directeur spirituel m'avait dit, « Brigitte, que dirais-tu comme exercice d'humilité, exercice spirituel, d'exprimer ton opinion seulement quand on va te la demander? » Je me rendais compte qu'on ne me la demandait pas tellement souvent, mon opinion. C'était comme, je ne pouvais jamais m'exprimer. J'étais découragée. Ça m'a fait vivre beaucoup de choses. Je vous dirais, pendant quelques années, ça a été comme ça. Mais c'est devenu, ça a été ça a été crucifiant les premières fois. Mais à un moment donné, c'est devenu une façon de vivre, carrément. On peut dire qu'au début, on commence à faire cet exercice pour ne pas jeter de l'huile sur le feu ou pour pas envenimer une situation. Des fois, ça peut être juste dans notre vie de couple. Il y a quelque chose qui se passe, et là, on va exprimer notre opinion, puis là, ça va faire péter la marmite, là, tu sais. Donc, on se dit, est-ce que vraiment ça va aider ce que je vais dire? Donc, peut-être juste une fois de temps en temps, là, on voit que, OK, celle-là, je vais la laisser tomber. Puis, savez-vous quoi? On se rend compte que notre opinion n'était pas si importante que ça. Elle n'aurait rien résolu. Elle n'aurait rien apporté de bon à la solution qu'on souhaitait. Alors, ça, c'est une méchante leçon d'humilité, de se rendre compte que notre opinion n'est pas importante. Des fois, elle l'est. Des fois, elle est primordiale. Puis c'est drôle, hein? Ces fois-là, on va nous la demander, notre opinion. Sur Facebook, les réseaux sociaux, on s'étale dans les opinions. C'est comme... Ça devient étourdissant de voir les opinions de tout le monde. Est-ce que vraiment ça fait du bien? Souvent, c'est blessant. Alors, si ça nous tente de monter au créneau puis de partir en guerre sur Facebook, on ferme l'application puis on fait d'autres choses. Tiens, on va marcher dehors, on chante une chanson, on prie, on ouvre notre Bible. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandez à la Victoire de l'amour d'avoir un livre de prière. Eh bien, c'est chose faite et c'est avec notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est qu'elle nous apprend à mieux prier. Il y a des très, très belles prières, toutes faites évidemment aussi, mais Geneviève nous apprend à mieux prier. Et moi, je dois vous dire que j'ai pris le temps de le lire, évidemment. C'est tellement bien écrit. On le fait aussi en gros caractères. Et c'est le livre de chevet par excellence. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre de Geneviève Côté, notre amie Geneviève, La puissance de la prière, prier avec Geneviève, un livre qui est écrit en gros caractères. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Et comme je vous disais tantôt, c'est le livre de chevet par excellence pour faire une belle prière avant de s'endormir. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, bon matin, mes amis. Hey, 1er juin. Et le temps passe vite quand il fait beau, hein? Déjà le 1er juin. Et puis, pour les gens de la Terre, bon, les semences sont probablement finies, ou en tout cas, elles achèvent à retarder. Et la première coupe de foin ne tardera pas tellement non plus. Alors, on est déjà, au service de la vie. Et il y a une parole qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, puis qui peut nous amener pas mal plus loin au service de la vie qu'on pense aussi. On y va, on est dans l'Évangile de Marc. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondit-il. Jésus leur dit, « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Et un jour, les évêques, je crois que c'est les évêques français, avaient émis quelques critiques sur les dépenses militaires dans leur pays. Et il y a un haut gradé qui a répondu publiquement et spontanément, « Messieurs de la prêtrise, mêlez-vous de vos oignons. » Eh bien, mon Dieu, ils comprenaient mal la parole de Jésus dans l'Évangile, hein? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout est à Dieu, évidemment. Alors, les évêques avaient questionné pour faire progresser la justice sociale. C'est le grand désir de Dieu, hein? Donc, ils étaient connectés au désir de Dieu. Un coup qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va ajouter avec cette parole-là? Tout est à Dieu, finalement, comme on vient de dire. Eh bien, saint Augustin va nous aider à aller plus loin. Vous savez comment Augustin a toujours des interprétations, ou en tout cas souvent des interprétations originales qui nous amènent plus loin. Regardez bien le commentaire que fait Augustin.
Jésus demande une pièce de monnaie. Puis il dit, « De qui est cette effigie? » De César. Rendez à César à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Saint Augustin, il dit, « Que réclame de toi César? Son image sur une pièce de monnaie. Que réclame de toi Dieu? L'image particulière qu'il a voulu prendre en toi. Si donc la perte de l'image de César sur une pièce de monnaie te fait pleurer, faire injure en toi à l'image que Dieu a voulu prendre au plus intime de toi, est-ce que ça ne devrait pas être un bien plus grand sujet de larmes? » Mon Dieu que c'est beau! Trouvez-vous? On ne pensait pas se faire amener jusque-là, hein? Et donc, l'image que Dieu veut prendre en chacun et chacune de nous. Je me souviens d'une personne qui avait vécu des tas d'épreuves difficiles, très difficiles, puis qui a connu à partir de ça un cheminement spirituel. Elle avait eu ce commentaire, j'ai trouvé ça tellement beau. Elle avait dit, « De mes ruines, en parlant de Dieu, de mes ruines, il a fait une chapelle. » Hey, c'est-tu assez beau comme image? Moi, c'est quoi, ça me parle beaucoup. Quand une personne grandit ou est transformée par l'amour de Dieu, ça vient nous chercher plus directement. Je pense à Tim Guénard, c'est un des plus beaux exemples. Il a déjà témoigné ici à la Victoire de l'amour, ça fait bien des années. Un jeune Français totalement, comment je dirais, presque martyrisé par ses parents, qui l'avaient attaché au bord du chemin à un moment donné, il n'en voulait plus. Venu chercher quelqu'un, il avait été battu, surtout à l'hôpital, je ne sais pas combien de temps. Bon, en tout cas, c'était le parfait pattern pour faire un bum, là, dans les rues, vous comprenez, et c'est ce qui s'est passé. Problème de drogue, etc., prostitution. Puis à un moment donné, il s'en est sorti à cause d'un religieux dominicain qui l'a introduit dans les communautés de l'Arche. Et Tim Guénard dit ceci, et ça, c'est tellement important. Quand je témoigne devant les groupes de jeunes, j'en parle souvent, hein, je témoigne qu'il n'y a pas de blessure qui ne puisse être lentement cicatrisée par l'amour. Hey, ça, c'est beau, hein? Je témoigne qu'il n'y a pas de blessure que l'amour ne puisse pas lentement cicatriser. Il sait de quoi il parle, hein? Et je me souviens de Jean-Paul II. Pour des chrétiens, une situation sans issue, ça n'existe pas. Je me souviens du témoignage d'un alcoolique. Avant, j'existais, maintenant, je vis. Dieu a fait son chemin au-dedans de lui. Il a témoigné à sa manière. Et il y a deux signes de la présence de Dieu dans une vie sur lesquels il faudrait s'arrêter plus longtemps. On n'aura pas le temps. Je me reprendrai bien un autre jour. Le silence et la joie. Hein? Un homme et une femme qui est habité par Dieu pour moi, il est reconnaissable à certains silences. Et bien sûr, pas de joie sans cheminement. Alors on va demander ça à Dieu qui nous introduise à son silence, à sa joie, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de juin. Vous allez beaucoup l'aimer. Ça fait longtemps que vous nous demandez, beaucoup d'entre vous, un petit livre de prière. Alors, il est arrivé. Il s'intitule « Prier avec Geneviève ». C'est un livre facile à lire. Il y a de belles prières dedans. Et elle nous apprend aussi à mieux prier. Alors, il est écrit en gros caractères. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Elle y a mis tout son cœur. Alors, je vous rappelle que c'est le cadeau du mois de juin. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour, comme je le dis souvent, qu'on puisse partager ensemble la priorité des priorités. À demain. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.